Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans la séance de la lecture Journée sans voiture. Avant de lire le texte, renseigne-toi sur Internet sur ce qu'on appelle une journée sans voiture, depuis quand cela existe-t-il, à quoi cela sert-il et quand cela a-t-il lieu et où. Avant de répondre, prenez vos manuels à page 108 et suivez avec moi. Je répète, avant de lire le texte, renseigne-toi sur Internet sur ce que l'on appelle une journée sans voiture. Depuis quand cela existe-t-il? À quoi cela sert-il? Et quand cela a-t-il lieu et où? Oui, une journée sans voiture, écoutez bien, une journée sans voiture, c'est une journée fixée par les autorités d'une ville et pendant laquelle personne ne se sert de sa voiture. C'est l'occasion, par exemple, de découvrir la ville sous un jour différent, de prendre les transports en commun et de se poser les bonnes questions sur ses habitudes. L'objectif est de sensibiliser la population aux solutions alternatives à la voiture pour se déplacer en polluant moins. Ces journées ont lieu une fois par année dans des capitales comme Paris, mais dans plein d'autres villes aussi. Maintenant, observez le titre de texte ou bien le titre de dialogue, les références, les paragraphes et l'image, et aussi le chapeau. Et dites-moi, à votre avis, le dialogue va parler de quoi? Va parler de quoi? Allez-y, nous sommes en train de former des hypothèses. Ce sont seulement des hypothèses. Oui, tout simplement, le dialogue ou bien le texte va parler de la journée sans voiture. La journée sans voiture. On a des questions de la compréhension globale. Allez-y. Ce dialogue a-t-il un objectif? À votre avis, est-ce que ce dialogue a-t-il un objectif? Oui. Ce dialogue, un objectif, c'est d'encourager les gens à prendre les transports en commun. Et le deuxième, ou bien la deuxième question, pourquoi ce genre de texte est-il nécessaire aujourd'hui? La réponse est parce que les voitures et leur consommation de pétrole préoccupent les autorités. Ce sont des questions pour vérifier la compréhension globale. Maintenant, je vais vous lire le texte pour répondre aux questions suivantes. Question suivante. Je relis pour répondre aux questions et je lis entre les lignes. Maintenant, suivez avec moi. Concentrez-vous et suivez avec moi. Journée sans voiture. Bruitage, circulation intense, nombreuses voitures qui se suivent et se croisent. Nico et Patrick se suivent, chacun dans sa voiture. On doit les voir passer plusieurs fois, mais ils ne font pas attention aux autres conducteurs. Nico fait semblant de chanter. Puis plusieurs voitures, chants d'oiseaux ou cris de mouettes. Nico et Patrick apparaissent chacun d'un côté de la scène, comme s'ils se trouvaient dans leur domicile. Chacun monologue, l'air mécontent en finissant de s'habiller. Nico, la barbe aujourd'hui journée dans ma voiture. Patrick, quelle galère, il va falloir que je prenne le bus. Nico, quelle perte de temps. Patrick, bon, avec les embouteillages, ce ne sera pas plus long. Nico, l'avantage c'est que je sais exactement à quelle heure j'arriverai. Patrick, dire qu'il va falloir que je
poireaute à l'arrêt de bus. Nico, je déteste poireauter à l'arrêt de bus. Patrick, j'aime bien écouter les infos en conduisant le matin. Là, c'est raté. Nico, j'aime bien chanter à tue-tête quand je suis au volant. Là, c'est raté. Patrick, j'ai du boulot en retard. Je pourrais emporter mon ordi. Mais il n'y aura sûrement pas de place assise. Nico, on va être serré comme des sardines. Je vais avoir l'impression de baigner dans l'huile. Patrick regarde sa montre. C'est l'heure. Nico regarde sa montre. Il faut que j'y aille. Tous deux se rendent à l'arrêt de bus sans prêter attention l'un à l'autre. Nico et Patrick s'assoient côte à côte sans se regarder. Puis Patrick répond très discrètement au téléphone. Patrick chuchote. Oui, c'est Patrick. Nico se tourne vers lui. Surpris, je suis dans le bus. Je te rappelle en arrivant. Raccroche. Nico, Patrick. Patrick étonné. Oui. Nico, Patrick Caro. Patrick, oui. Nico, ça alors. Patrick reconnaît Nico. Nico Diennet. Nico, ça fait 15 ans qu'on s'est perdu de vue. Quelle coïncidence. Patrick, c'est incroyable. Nico, tu es de passage dans la région? Patrick, j'habite ici depuis 10 ans. Nico, non, tu plaisantes? Patrick, non, et toi? Nico, bientôt 8 ans. Patrick, j'en n'en reviens pas. On ne s'est jamais croisés. Nico, je travaille près de la gare. Patrick, moi, pas très loin. Tu prends toujours ce bus? Nico, jamais. C'est la première fois. Patrick, moi aussi. À cause de la journée sans voiture. Nico, idem, je suis un accro du volant. Merci mes élèves pour votre attention et je vous souhaite bon courage.